Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour la famille. Allô, 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 allô. Ça va bien? Allô à la salle. Bonjour. Je m'excuse pour ce petit retard. C'est juste que il y avait plein de petites choses que je devais régler avant. Bon, je gère beaucoup de choses aujourd'hui là, fait que le retard était inévitable. Allô Wisdom, allô Eric, allô Lydia. Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour Tony. Salut, salut, salut tout le monde. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Je vais faire à peu près une quinzaine de minutes. Je ne vais pas aller plus loin que ça parce qu'on a quand même un sujet qui est très important. Et je me base vraiment sur les questions qui m'avaient été posées depuis très longtemps. Donc, je vais faire un petit comeback dessus. Et c'est ça. Quand vous me voyez faire des vidéos comme ça, c'est parce que je me fie sur la somme des questions qui me sont souvent posées. Et voilà, donc je m'excuse pour les bruits, il y a des travaux qui se font à côté de chez nous. Voilà. Allô Danny, j'espère que tu vas bien. Allô Arsène. Allô Mamadou Bassirou. Allô Nabil, j'espère que tu vas bien. Allô Zagalo, j'espère que vous allez bien toute la famille. On va commencer dans une minute. Le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment de savoir si il serait mieux de laisser ses enfants en Afrique avant d'aller au Canada et par la suite les faire venir en fait. Parce que ce sujet m'a été apporté plusieurs fois, les gens me parlaient de ça tout le temps. Est-ce que je dois laisser mon enfant en Afrique avant d'arriver ici? Est-ce que, non. Aujourd'hui, je vais apporter certains points, comme vous le savez. Je ne dis jamais oui ou non, mais je vous donne des points qui vont vous permettre de pouvoir trouver vous-même une solution. OK? Donc, voilà. Donc, on va commencer dans à peu près 30 secondes. Allô, Daniel, j'espère que tu vas bien. Allô, Yuakalo, j'espère que tu vas bien. C'est ça. Bon, on va commencer. Bon, généralement, OK, beaucoup de gens ont tendance à se dire que quand ils ont eu le visa ou quelque chose comme ça, Brel, non, j'ai pas encore commencé. Je suis encore étudiant. Je finis vers avril-mai de l'année prochaine. Là, je pourrais commencer à devenir constant en immigration. Mais pour l'instant, comme vous voyez, je me focalise beaucoup sur l'intégration. Je donne des conseils pour le quotidien de la vie de tous les jours, mais pour ce qui est de dossier d'immigration, vu que je suis encore étudiant, je ne peux pas encore en parler. Donc, beaucoup de gens ont tendance à se dire que, bon, moi, je m'en vais au Canada, j'ai eu le visa, ou bien je suis sur le point d'avoir le visa. Si je pars avec mon enfant risque de me freiner. Si je vais avec eux, je risque de ne pas vite me déployer. Et l'idéal serait que je laisse mes enfants d'abord en Afrique avec un parent, avec un tonton, peut-être dans un an ou dans 2 ans, quand ils seront mûrs, quand ils seront grands, ou bien quand j'aurai déjà eu à trouver une forme d'équilibre sur le plan financier, je pourrais les faire venir. Ça, c'est ce que beaucoup de gens ont tendance à penser. OK? Mais moi, personnellement, moi, je trouve que c'est une très, 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 très mauvaise idée. C'est une très... Donnez-moi 2 secondes. Allô? Oui, elle dort encore. Là, je suis en live, là. Bye. Donc, moi, je trouve que c'est une très, très mauvaise idée et je vais vous donner, disons, 4 points. On va parler très loin. Juste 4 points qui vont vous montrer que, selon moi, c'est une mauvaise idée de laisser ses enfants d'abord en Afrique avant d'aller au Canada et après les prendre. OK? Le premier point, c'est que quand tu vas au Canada,
Ce n'est pas l'aventure. Tu ne peux pas faire l'aventure au Canada. Ce n'est pas comme les gens font souvent, ils passent par le Maroc, après ils partent, après ils font tout, ils tournent, ils tombent, par exemple, en Italie, ou bien, et là, je sais que c'est difficile pour eux. Mais quand tu fais le processus d'immigration, il y a des étapes et des étapes. Il y a des étapes et des étapes. Il y a des critères qu'on te demande. Il y a des questions qu'on te pose. Il y a toutes ces choses. On te demande même tes enfants. Tout. Tout est calculé. Tout est calculé. Ce qui fait en sorte que quand toi, tu viens ici, on sait déjà que toi, quand tu vas arriver ici, il y a tel nombre d'enfants qui vont être avec toi. Et tout ça est calculé. Donc, ne me dis pas que, ah, moi, je vais d'abord aller me battre là-bas. Quand je vais finir de me battre, je vais faire venir mes enfants. Mais sur quel aspect? Ce n'est pas certains pays européens où le gène de l'immigration n'est pas en eux. Le Canada est un pays où le gène de l'immigration est en eux. Donc, ils savent déjà, et quand ils font l'immigration, ils s'attendent à ce que les familles viennent vers eux, quoi. Donc, ce n'est pas quelque chose que ça surprend. Et ils ont mis des moyens à la disposition pour que les familles se sentent à l'aise ici. Donc, ça, c'est un premier point. Le premier point, c'est le fait que quand tu pars au Canada, tu ne pars pas en aventure. Tu as passé des étapes et des étapes et des étapes qui font en sorte que quand tu arrives ici, on a déjà prévu ton arrivée et l'arrivée aussi de ta petite famille. OK? Et quand ils disent qu'ils ont prévu, c'est parce qu'en eux, ils ont déjà le gène de l'immigration. Ils ont le gène de l'immigration, donc ça ne les surprend pas que vous veniez 20 ou 15 ou 10 ou 7 et tout. Non. Le fait que vous ayez donné vos dossiers d'immigration fait en sorte qu'ils s'attendaient déjà à ce que vous soyez là. Et les moyens sociaux sont déjà mis en place pour vous recevoir quand on va vous donner le visa. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que euh, tu laisses ton enfant à qui quand tu pars? Parce que ce point est très important. Hein. Quand tu quittes l'Afrique là et que tu laisses ton enfant à qui? À ta tante? Tu es sûr que ta tante, sachant que toi tu peux au Canada et que les enfants que tu laisses à ta tante, à ta mère même là, c'est pas, je ne dis pas que toutes les mères sont méchantes. Est-ce que tu es sûr que son état d'esprit sera le même quand elle sait que les enfants, leur avenir est quasiment en sécurité au niveau de certaines bases? Parce qu'on peut savoir la sécurité en Afrique. Mais si toi tu choisis le chemin du Canada, tu dis que tu laisses les enfants à ta tante, à ton oncle, qu'est-ce qu'on va leur inculquer? Parce que quand tu étais là, on ne pouvait pas leur dire certaines choses. Quand tu ne seras plus là, qu'est-ce qu'on va leur dire? C'est comme ça que tu vas commencer à leur parler, tu vas leur dire des trucs, tu vas leur dire des trucs. Quand tu ne seras pas là, on risque de casser tout ça de telle sorte que quand ton enfant te rejoint, tu ne reconnais même plus ton enfant. Quelles sont les pratiques mystiques qu'on peut faire sur tes enfants pour qu'ils ne réussissent jamais? Du genre que quand ils arrivent au Canada, ils tournent toujours en rond. Toujours en rond. On se connaît entre Africains. Si tu n'as pas le choix, c'est une chose. Mais si tu as le choix, pourquoi tu laisses ton enfant au Cameroun, disons au Cameroun, au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire? Pourquoi tu les laisses alors que tu as entamé la procédure d'immigration? Ta sœur que tu dis que c'est ta sœur, tu as confiance en elle là. Est-ce que ta sœur qui a ses enfants voit ses enfants, elle t'a insulté dans son cœur? Pas dans la bouche, dans son cœur, en disant que, oh, elle là, elle perd son temps, elle jette son argent dans le procès d'immigration, moi, je vais garder mon argent, je vais éduquer mes enfants dans ce pays-ci, c'est son choix et c'est noble. Mais toi, tu dis que tu veux expatrier tes enfants, ok? Quand elle va voir que ça a réussi, et que toi, tu dis que tu vas laisser tes enfants, là, parce que c'est ta soeur, qui te dit que ta soeur aura le même état d'esprit au niveau de l'éducation ou bien de ce qu'elle va inculquer dans le cœur de tes enfants? Ça doit être clair. Parce que si tu ne fais pas ça, oui, tes enfants vont te rejoindre, mais tu ne sais pas quelles paroles on a inculquées dans le cœur de ces enfants-là. Peut-être qu'on a fait des pratiques mystiques sur ces enfants. Peut-être on a assombri leur étoile quand tu n'étais pas là. Peut-être qu'il y aura des viols, tu ne sauras jamais. Peut-être que dans les propos constants et quotidiens de tous les jours, on lui dit, tu ne seras rien. Tu crois que quoi? Que le Canada est quoi? Tu crois que quoi? Tu ne seras rien. Tu crois que quoi? Tu ne vas jamais réussir. Tu crois que quoi? Tu ne seras rien. On va lui dire ça tous les jours, 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 pendant peut-être un an, sur toutes les formes. Et quand il va arriver au Canada, ce sera un légume. Je ne dis pas que ça va forcément arriver, mais je dis qu'il
Il faut que ce soit dans un coin de ta tête pour que tu ne te dises pas que non, c'est ma soeur. Et puis quoi? Tu ne sais pas. Parfois, il y a des jalousies qui naissent dans le cœur des gens. Je veux dire, tu ne les reconnais même pas. Ça, c'était le point. Je vais dire le quatrième point, parce que j'ai le un et le 2, j'ai fait ça en un point. Le deuxième point, c'était ça. Le troisième point, c'est que quand tu pars avec ton enfant au Canada, ton enfant t'aidera financièrement avec ce qu'on va lui donner. Parce que je tiens à vous rappeler que quand tu arrives au Canada, en tant que résident permanent, par exemple, le gouvernement te donne un certain montant tant que ton enfant n'a pas 18 ans. Je recommence. Quand tu arrives au Canada et que ton enfant a moins de 18 ans, on te paye mensuellement. Le gouvernement fédéral et provincial te donne un certain montant pour que tu puisses subvenir aux besoins de ton enfant, minime soit-il. Donc, ça veut dire que ton enfant est, quoi qu'on dise, une forme de source de revenus pour que tu puisses t'établir au Canada. Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous avez moi écrivez, dites-moi que oui, je suis avec vous. Ton enfant n'est pas un boulet. Ton enfant est une forme de revenu. Donc, quand ton enfant arrive là, parce qu'il a moins de 18 ans, et en plus, ce qui est même marrant, c'est que moins tu as les revenus, plus on va te donner avec tes enfants. Plus on va te donner de l'argent. L'argent va être beaucoup plus si tu as moins de revenus. Si par exemple, on doit donner, par exemple, disons, par exemple, si tu gagnes peut-être, je sais pas moi, peut-être $1 500 par mois, ton enfant va avoir beaucoup plus que quelqu'un qui a peut-être $5 000 par mois. Donc, ça veut dire que tu laisses, quoi qu'on dise, une forme de source de revenus en Afrique. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu te dis que tu as peur. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? L'enfant t'apporte quelque chose, au contraire. L'enfant t'apporte quelque chose. Et le dernier point, ton enfant te challengera pour que tu donnes le meilleur de toi-même au niveau de l'intégration. Ton enfant va te challenger. Quand tu sais que ton enfant est là, tu sais comment tu as souffert pour dossier par dossier, l'argent que tu as investi pour le dossier d'immigration. Tu sais que tu as mis de l'argent. Tu as mis de l'argent. Il y a eu des blocages, il y a eu des insultes, il y a tout ça. Tu as passé ton temps à prier. Tu as posé tes genoux au ciel, au sol. Tu as posé tes genoux au sol. Tu as crié à Dieu. Dieu t'a exaucé. Tu es arrivé ici au Canada. Tu vois ton enfant. Tu vois comment ton enfant, il va dans les écoles, les bus viennent le prendre et tout. Mais ça va te choquer pour que tu puisses donner le meilleur à ton enfant. Peut-être tu te dis qu'attends, moi j'ai fait tout ça, je suis arrivé au Canada et je dors. Alors Cyril, effectivement, beaucoup de mes frères arabes, là, ils font beaucoup d'enfants, hein. Mais enfin bref, donc, ça va choquer ton moral. Tu vas te dire, mais c'est pas croyable. J'ai quand même fait tout ce chemin-là. J'ai fait tout ce chemin-là. Je ne vais pas m'arrêter au fait que euh, nous sommes arrivés au Canada et ça s'arrête là, c'est fini comme ça. Non, 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 non. Le fait que tu vois ton enfant tous les jours va te challenger à ce que tu sois la meilleure personne. Que tu sois celui-là qui va donner le meilleur à ton enfant. Donc, je reprends. Mon souci, c'est où laisser l'enfant pour aller au travail et autres, vu que je n'ai pas de famille là-bas. Il y a ce qu'on appelle des garderies ici. Je te prends un exemple pratique. Tu travailles par exemple de 8 heures à 17 heures. Il y a des garderies où tu peux mettre ton enfant là-bas à 7 heures du matin. Tu vas le reprendre à 18 heures. Et c'est comme quoi? Peut-être c'est $7 par jour, $8 par jour. Et le gouvernement te donne même de l'argent pour que tu puisses mettre tes enfants dans ces garderies-là. Donc, ça veut dire que quand tu pars au travail, quand tu finis le travail, tu viens chercher ton enfant et tu rentres à la maison. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, ce n'est pas une excuse. Et plus ton enfant grandit, plus, si ton enfant a peut-être 14, 15 ans, il y a des bus jaunes qui viennent prendre les enfants à l'entrée de votre maison et les ramènent à la maison. Donc, il n'y a pas de... Donnez-moi une autre excuse. Je vous écoute. Donnez-moi une autre excuse. Vous qui n'avez pas de famille. Je vous écoute. Donnez-moi une autre excuse. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Même si ton enfant a 1 mois, il y a une solution ici. Il y a des garderies pour d'enfants jeunes.
Si ton enfant a 2, 3 ans, c'est même encore plus facile. Il y a des garderies qui peuvent les garder pendant que tu travailles. Et quand tu finis, tu viens les récupérer, vous rentrez à la maison. Donc, c'est ça. Donc, il y a pas d'excuse. Trouvez-moi une autre excuse. Il n'y en a pas. Excusez-moi, c'est ma petite fille qui vient de se réveiller. C'est pour ça que je ne vais pas mettre long. Il nous reste 5 minutes. Après, je vais vous laisser en fait. Donc, pour résumer, le premier point, quand tu viens au Canada, avec tout ce que tu as pu faire comme projet d'immigration, ce n'est pas l'aventure que tu peux faire. Ce n'est pas illégal. Donc, vu que tu as fait un projet d'immigration, on s'attend à ce que tu viennes. Donc, le gouvernement a déjà prévu sur le plan social qu'une famille de 4, 5 personnes vont s'ajouter aux Canadiens. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le Canada est un pays qui a les gènes de l'immigration. Donc, ça veut dire que en eux, le fait que vous venez, ça ne les surprend pas. Bien au contraire, ils aiment que les familles viennent. Donc, ils ont déjà prédisposé leurs gènes sur le plan social, sur le plan de l'accueil, sur toutes ces aspects, sur le plan de l'appartement, toutes ces choses, pour que vous soyez à l'aise en tant que famille. Le troisième point, qu'est-ce qu'on dira à ton enfant à ton absence? Quand tu ne seras pas là, qu'est-ce que tu vas faire? Et si tu dois aller aux études, travailler en même temps? Oui, mais quand tu vas aux études, en tant que résident permanent, tu as un certain revenu, tu as ce qu'on appelle le prêt et bourse. Le prêt et bourse, on te donne un certain montant qui te permet de vivre. Et quand tu as un enfant, on te donne encore plus et tu as encore l'argent de l'enfant. Donc, ça veut dire que tu déposes ton enfant à l'école. Quand tu finis l'école, tu viens prendre ton enfant, tu rentres à la maison avec. Tu peux laisser ta femme et l'enfant, je crois. Les laisser où? Donc, c'est ça. Qu'est-ce qu'on dira? Parce que des fois, on néglige ça. Qu'est-ce qu'on va donner comme parole? Est-ce qu'on va bénir ton enfant par les paroles ou bien on va maudire ton enfant? Maudire veut dire en d'autres mots mal dire. Est-ce qu'on va dire des mauvaises choses à ton enfant pour travailler son subconscient? Tel enseigne que quand tu vas le recevoir, tu vas voir l'être vivant, mais qui sera un légume dans le subconscient parce qu'on aura cassé son subconscient, quoi. OK? Maintenant, ton enfant, quand il va arriver là-bas, il va te challenger sur le plan pour que tu ne sois pas dans la paresse, pour que tu ne te contentes pas. Tu seras toujours aux aguets pour que tu donnes le meilleur à ton enfant. Et le dernier point, c'est que ton enfant t'aidera financièrement avec ce que le gouvernement canadien va lui donner mensuellement. Ça, c'était les 5 points que je voulais vous partager. C'était les 5 points que je voulais vous partager. Et ça, sont des points non négligeables. Ce sont des points non négligeables. Donc, est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que vous avez appris quelque chose aujourd'hui? Voilà. Donc, maintenant, c'est à vous la parole parce que je vais vous laisser. Ma fille, là, si je ne viens pas la trouver, elle va finir avec moi. J'ai fini avec vous. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que? Je vous écoute maintenant. Peut-on partir avec sa femme enceinte? Oui, mais tu vas juste devoir, si elle est enceinte pendant le dossier d'immigration, tu vas devoir signaler que vous avez un être humain qui arrive en fait. Donc, c'est quelque chose que tu dois signaler si tu es en procédure d'immigration. Mais sinon, si la grossesse est trop avancée, ça va pas aller. Je crois que sa question, c'est comment faire avec l'enfant si tu dois travailler et faire les études en même temps. Je suis d'accord avec toi, ça dépend avec quel statut tu viens. OK? Ça dépend avec quel statut tu viens. Quand tu viens en tant que résident permanent, moi je te parle pour ceux qui viennent légalement, moi je te parle pas des gens qui fraudent. Quand tu viens en tant que résident permanent et que tu viennes avec un enfant, le fait que tu sois aux études, on te donne un revenu. Bon, ça n'entre pas dans sa tête parce que c'est comme si c'était impossible. Tu as un certain montant qu'on te donne mensuellement, comme un salaire, pour que tu puisses te concentrer exclusivement sur tes études. OK? Et là, maintenant, si à l'heure que tu travailles, tu peux travailler peut-être même 10 heures par semaine ou 15 heures, faire le travail étudiant pour que tu puisses compléter et que tu payes au maximum tes choses, quoi. Et là, pour ces heures-là, tu peux mettre ton enfant dans une garderie. Trouvez-moi encore une excuse qui va attiser votre paresse. Je vous écoute. Donnez-moi encore une autre raison. N'importe quelle raison qui vous vient dans la tête. Donnez-moi une autre raison. Vous ne pouvez pas laisser ces jeunes enfants
qui vont être l'avenir de demain. Parce que les enfants sont très vite, s'émancipent très vite au Canada. Parce que tout est à leur disposition. La technologie à leur disposition, l'information à leur disposition, même la façon dont on leur donne, on leur parle, c'est à leur disposition. Je veux dire, on essaie de développer rapidement leur conscience pour qu'ils puissent être très vite autonomes. Salut, si tu es étudiante et tombes enceinte, comment faire? Mais maman, quand tu partais tomber enceinte, tu t'attendais à quoi? Parce que quand tu vas tomber enceinte, il faut qu'il y ait des conséquences. Honnêtement, moi, vu que je suis venu en tant que résident permanent, je ne sais pas. Mais si tu tombes enceinte, je pense que tu vas devoir te débrouiller avec celui avec qui tu es enceinte. Avec qui, celui, ben, comme on dit en anglais, avec qui vous êtes enceinte. Parce qu'en anglais, on vous dit vous êtes enceinte. Donc, quand tu es en tant qu'étudiant ici, eux, ils disent que ce sont tes parents qui sont censés s'occuper de toi jusqu'à ce que tu finisses. Mais si tu tombes enceinte, tu vas devoir appeler tes parents pour t'aider. Donc, avant d'ouvrir vraiment cette parenthèse d'être enceinte étant étudiant ou étudiante, pense à tous ces calculs-là. Quel est le coût d'immigration surtout pour une famille de trois? Mon frère Léandre, il faudrait regarder mes vidéos sur YouTube. Il y aura beaucoup de réponses à tes questions. Une femme enceinte peut-elle voyager? Comment travailler? Comme travailleur permanent? Bon, je ne comprends pas la deuxième question. La première question, ça dépend de quel niveau où tu es dans ta grossesse. Si tu as 6, 7 mois, on va te dire non, il faut attendre que tu accouches. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà. Est-ce que la vidéo vous a plu? Est-ce que, voilà, vous êtes sorti de là avec une information qui vous permet de ne pas laisser votre enfant? Je sais qu'il y a des exceptions. Je sais qu'il y a des situations où il va falloir que tu vas devoir laisser ton enfant. Par exemple, si tu quittes, par exemple, en tant qu'étudiante, OK, et que, genre, je ne sais pas si on fait un dossier d'immigration. Quand tu es dossier d'immigration, tu peux inclure ton enfant. Ça, je ne sais pas. En tant qu'étudiant. Mais si, moi, je parle de ceux qui viennent en tant que résident permanent, en tant que travailleur qualifié. Parce que quand tu es en tant que travailleur qualifié, tu entres ici. Quand tu entres en tant que travailleur qualifié, tu as la résidence permanente. Moi, je parle de tous ceux qui sont résidents permanents, qui en tant que résidents permanents, là, où il n'y a aucun doute sur leur statut, là. Vous n'avez aucun droit de laisser vos enfants. Ma question, après combien de temps en général en termes de procédure tes enfants sont rémunérés? Plus vite, quand tu arrives, plus vite tu commences à faire tes dossiers administratifs, le plus vite tu seras rémunéré. Je ne parle pas d'argent qu'on aura. Tu as parlé des garderies. Est-ce qu'il y a des garderies qui peuvent garder des enfants jusqu'à la fin de tes heures? Bien sûr. Et aussi, on prend des garderies en conséquence. Tu peux prendre une garderie si tu ne sais pas l'horaire de ton travail. Si ton travail, c'est de 8 heures à 16 heures, tu vois une garderie, tu leur dis que oui, tu vas déposer ton... Eux, ils ouvrent peut-être généralement à 7 heures. Généralement, les garderies sont ouvertes à partir de 7 heures. Donc, si tu viens déposer ton enfant à 7h15, c'est pour ça que je vous encourage, vous tous, à avoir un permis. Parce que faire tout ça, faire cette gymnastique avec le métro, les transports en commun, c'est compliqué. Surtout en hiver, c'est difficile. Quand tu as un permis, quand tu arrives, bats-toi pour avoir ta petite, même si c'est une voiture qui est rouillée comme pas possible, c'est pas grave. Quand tu as une voiture, les choses vont aller plus vite. Si la garderie ouvre à 7 heures, à 7h10, tu es devant la garderie, tu donnes ton enfant, tu vas au travail. La garderie peut accommoder généralement, en fait. Quand tu perds le temps, ben, je vais dire, tu peux t'arranger avec eux. Tu dis que ok, mon travail finit peut-être à 18 heures. Ok, la garderie peut te donner même 20 minutes. Genre, à 18h20, ils peuvent attendre pour toi. C'est genre que quand tu finis à 18 heures, tu prends ta voiture, tu pars chercher ton enfant et vous rentrez à la maison. Quand on n'a pas de logement, ça se passe comment? Comment tu peux venir au Canada sans avoir de logement? Donc, tu viens au Canada, tu as fait tout ton dossier d'immigration, tu n'as pas de logement, tu vas vivre où? Tu vas vivre dans les caniveaux ou quoi? À moins que ta question est dans le sens où tu finis ton dossier d'immigration, tu fais ton dossier d'immigration et maintenant, il faut que tu cherches un logement. Peut-être que c'est dans ce sens que tu le dis. Comment ça se passe pour immigrer au Canada? Je pourrais répondre à cette question après ma formation de consultant en immigration.
Bonsoir, est-ce que les étudiants te payent aussi les taxes s'ils font des... Mais bien sûr, ils ne paient pas les taxes ou quoi? Ils payent les taxes. Je vous prends en cours. Allô, grâce Wisdom, j'espère que tu vas bien. Tu as une très belle photo. Est-il possible de trouver du travail dans la finance avec un diplôme étranger, pas canadien? Oui, mais quand tu vas convertir ton diplôme, parce qu'il va falloir qu'on voit, selon ton diplôme euh, africain, qu'est-ce que ça vaut envers les études et les diplômes canadiens. À partir de là, maintenant, on va te demander l'expérience canadienne. Et c'est ça qui fait en sorte que tu vas devoir refaire les trucs vers le bas pour aller vers le haut. Et ça, c'est le premier point. Deuxième point, arrêtez de vouloir dupliquer ce que vous faites en Afrique pour le Canada. Arrêtez ça. Ça vous fait du mal pour rien. Vous pourriez le faire, mais ne pensez pas. Il y a une forme d'hibernation. Vous allez devoir vous adapter. Si par exemple tu étais expert comptable dans ton pays, tu ne vas pas venir ici devenir expert comptable d'un seul coup. Parce qu'il y a la culture financière canadienne que tu dois connaître. Donc, tu vas devoir commencer peut-être par le bas pour commencer à apprendre comment les Canadiens fonctionnent, pour pouvoir gagner la confiance des compagnies canadiennes. Et après, maintenant, au fur et à mesure, on va te donner la position que tu avais auparavant. Donc, n'essaye pas forcément de te dupliquer avec ce que tu faisais en Afrique pour forcément coller ça au Canada. Ça risque de te créer un choc. Mais si par contre tu es ouverte, que si jamais la possibilité se présente et que au final tu veux véritablement faire ces choses-là, mais c'est possible, tu peux le faire. Mais ne sois pas bloqué dès le départ. Arrivé au Canada, le permis de conduire sont convertis, oui. Mais ça dépend du nombre d'années que tu as eu à faire avec le permis de conduire. Si tu dois voyager dans 3 mois et que tu vas faire le permis de conduire dans ton pays, disons au Mali par exemple, ils vont te dire de recommencer à zéro. Si ça fait plus de 2 ans que tu conduis, par exemple, tu vas seulement faire, on va te faire des tests écrits et des tests de conduite pour pouvoir voir si tu conduis réellement et après on te donne un permis canadien, en fait, plein. Donc ça dépend vraiment de comment tu as eu ça fait combien de temps, ça dépend de combien de temps tu as eu ton permis et voilà, en fait. Dernière question, après je vous laisse. Je prends la dernière question, à moins qu'il n'y en ait plus. Est-ce que la vidéo vous a plu? Est-ce que vous avez aimé les conseils? Est-ce que? Bon, ok, bon, je trouve que vous êtes vraiment calme. Donc, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Merci pour le temps que vous m'avez accordé. C'était vraiment ce petit temps que je voulais passer avec vous pour vous dire que n'ayez pas peur de partir avec vos enfants parce que la structure canadienne a déjà prévu votre arrivée quand vous faites le processus d'immigration. Et le Canada est un pays dont le gène canadien, le gène dans tout ce qui est immigration attend les familles. Donc, ils ne sont pas surpris que vous veniez en famille. Alors, ma petite sœur Ouattara, comment on convertit les diplômes? Tu les fais arriver ici, hein? Quand tu arrives ici, là, il y a des, quand tu vas dans des écoles, on va te demander d'envoyer ton diplôme et tout. Et on te dit c'est quel niveau tu as, en fait. Cool, merci pour tout. Je me suis tellement posé toutes ces questions. Maintenant, je suis à l'aise. Je suis content. Quand est-ce que tu aimeras ta formation? Ma formation finit vers mai, août. Mais entre mai et août, là-bas que je vais finir. C'est vraiment gentil de ta part. Merci à toi. Est-ce que pour le moment, les gens voyagent au Canada? Ben, je vais te dire, c'est très limite. Il y en a qui voyagent, mais avec beaucoup de conditions, quoi. Ce qui concerne les logements, ça se passe comment pour nous qui n'avons pas de connaissances là-bas? Rachou, voudrais aller regarder mes vidéos YouTube et tu vas voir la réponse à ta question. Ma petite sœur Sarah, en tout cas, tu m'as abandonné, hein?
Merci pour les conseils, il n'y a pas de problème, ça fait plaisir. Donc, ça fait 30 minutes qu'on parle. Je dois vous laisser. Merci pour le temps que vous m'avez accordé. C'est vraiment un privilège. Vraiment, je voudrais juste savoir si les gens vous écrivent en aparté. Parce qu'il y en a qui continuent à écrire en aparté pour vous suggérer d'aller parler à leur oncle, à leur tante pour vous aider à venir au Canada. Je ne suis pas responsable de ça. Donc, s'il vous plaît, faites attention quand les gens viennent vous parler en aparté pour l'immigration, parce que moi, je ne suis pas encore consultant en immigration. Je n'envoie personne encore pour faire l'immigration. Donc, il y en a des fraudeurs qui profitent de la notoriété que je commence à avoir pour pouvoir prendre certaines informations que vous les donner et pour que vous puissiez tomber dans le piège, quoi. Et aussi, il y a beaucoup de gens qui m'insultent. Moi, ça ne me dérange pas qu'on m'insulte tant que je dis la vérité. Je sais que ce que je fais, le fait de vous donner des informations, dérange beaucoup de gens ici parce que ça les met à nu et les mensonges qu'ils ont eu à perpétuer s'arrêtent. Donc, je peux vous dire ô combien je suis beaucoup insulté, je suis beaucoup critiqué. Euh, comment dire? Et voilà, on ignore ce que je fais, mais c'est pas grave. Si vous êtes là, c'est le plus important. Moi, mon objectif, c'est vrai, c'est que vous soyez outillés pour que personne ne vous fasse du chantage quand vous arrivez au Canada. Et c'est pour ça que je suis allé plus loin pour faire la formation de consultant d'immigration, afin non seulement de vous donner des conseils, mais aussi de vous aider à voyager sans que je n'abuse de vous sur le plan financier. Mes tarifs seront des tarifs vraiment ordinaires. Ce que vous devez me donner, c'est ce que je vais vous demander. Point final. Et avec certaines personnes, je prépare des conférences. J'ai déjà ma petite sœur en Côte d'Ivoire avec qui on travaille déjà fort pour une conférence après ma formation. Au Sénégal aussi, je travaille fort déjà pour la conférence. Et au Burkina Faso, d'autres pays vont s'ajouter, mais pour ces trois pays là, c'est déjà quasiment confirmé. Et plus le temps va passer, plus je vais vous en dire plus en fait. Donc, c'est un peu ça. Merci vraiment beaucoup pour votre temps. Passez une excellente journée et voilà, on se revoit pour la prochaine vidéo. Bye bye!